Moi, je suis arrivé parce que je voulais changer de vie et que j'en avais un peu marre de ce monde matérialiste. Et je voulais retrouver des vraies valeurs, quoi. Je suis arrivé en bas de l'allée, il y avait un beau ciel bleu comme aujourd'hui, un beau soleil et tout. Et j'emprunte cette allée, je me dis, mais purée, c'est là que je veux vivre, quoi. Quand j'avais 25 ans, j'ai monté ma boîte de paysagiste. Et puis, je l'ai tenue pendant 25 ans. Et quand je l'ai revendu, bon, il y avait une quinzaine de salariés, quoi, en fait. Mais c'est dur parce que tu es dans une spirale quand tu as ta boîte où tu as fait des prêts, tu dois payer tes mecs et tout. Et puis l'argent attire l'argent. Et puis de toute façon, tu ne peux pas t'arrêter parce que sinon tu ne pourras pas payer tes mecs. Donc tu es obligé de continuer. J'en avais marre de ce monde matérialiste et tout, où c'est plutôt l'avoir que l'être. Et moi, j'avais besoin d'être. C'est tous les matins, ça? Tous les matins. Enfin, tous les matins quand j'ai du monde, parce qu'avec le confinement, il n'y a pas trop de monde. Hein. Ça m'a fait du bien. Mais en fait, mon vrai coronavirus, moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu un cancer à 30 ans. Il y a une boulimie de vouloir vivre tous les jours comme un cadeau en te disant que c'est durable, quoi. Comme c'est un truc auquel tu ne pensais pas avoir droit, et ben, tu le vis 10 fois plus que les autres presque, quoi. Et tu as envie de faire plein de trucs, et parce que tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. T'es un gentil, toi. Ah, t'es un gentil. J'élève des moutons. Plus pour longtemps. Pourquoi plus Parce que mon fils qui est venu me rejoindre est vegan. Donc du coup, on ne vend plus de bêtes. On garde toutes les bêtes qui sont sur la ferme. Et elles vont mourir de leur belle mort ici. Ils considèrent que toute vie est importante, que ce soit une vie animale ou une vie humaine. Et ils veulent la protéger, quoi. Donc cette année, on a encore eu des agneaux, mais par accident. Il y a un bélier qui a sauté la clôture, on ne l'a pas vu suffisamment tôt. Et il n'a pas sauté que la clôture. Et il n'a pas sauté que la clôture, exactement. Regarde les beaux fruits, le beau fruit du peuplier. J'ai jamais connu mes parents en fait, j'ai été abandonné à ma naissance. En fait, le fait d'avoir été adopté, et parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui étaient adoptés, même des étrangers, tout ça, tu as une force en toi, tu as une énergie que tu n'arrives pas forcément à canaliser et qui est débordante. Donc je pense que tu es sur un fil, suivant ton éducation, suivant les relations que tu peux avoir quand tu es jeune, tu tombes d'un côté ou de l'autre de ce fil. Et puis moi j'ai eu de la chance d'être tombé du bon côté du fil, je dirais. On se fâche plus parce qu'on en veut à quelqu'un. Et moi en fait je pense que tu n'as pas été aimé pendant les premières années de ta vie, il y a quelqu'un qui doit payer. Et c'est tes parents adoptifs qui payent. C'est ça qui est affreux, quoi. Et je partais du nord, et toute la route, je me disais, je vais arriver là-bas, je vais les prendre dans mes bras, et je vais leur dire, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, je vous aime et tout. J'arrivais là-bas, j'étais incapable, incapable. Tu vois, enfin, je ne vais pas dire que tu es incapable d'aimer, mais tu es incapable de traduire tes émotions, quoi, je veux dire. Bon, il y avait un truc qui m'avait choqué quand je suis arrivé ici, c'est que par exemple, tu parles avec quelqu'un, il y a une personne qui arrive, elle ne te connaît pas, elle dit bonjour à la personne qu'elle connaît, mais elle te dit bonjour à toi, comme si tu étais transparent. Après, moi j'aime bien ce côté rugueux. Hein. Moi j'aime bien les gens, mais j'ai un côté solitaire aussi très développé, quoi. Donc je peux voir pendant 15 jours, je peux voir personne, ça ne me dérangerait pas, quoi. Et le Gilbert, il est au potager, tu crois? Gilbert, je pense, oui. T'as regardé chez lui? Oui, il n'y a personne. Ouais, J'ai tapé et tout. Bon, je vais lui faire un petit coucou alors. J'aurai 72 ans à la fin de l'année. C'est l'agriculture qui m'a conservé. L'agriculture avec les méthodes naturelles, hein, parce que comme je t'ai dit, si j'avais continué en chimie, je serais mort. T'es croyant, toi? Non. T'as un rêve. T'as envie de réaliser ton rêve et tu le réalises. C'est pas du courage. Tu vois? Donc l'énergie que je mettais là, c'était l'énergie pour embellir encore plus mon rêve, quoi. Mais les gens, ils ne considéraient pas comme ça. Ils me disaient mais putain, mais tu vois pas tous les travaux que tu as à faire dans cette baraque et tout. Je dis ouais, mais à chaque fois que je fais un petit truc, putain, j'embellis mon rêve et puis c'est tout. Et je suis heureux comme ça. Mais bon, après, on n'a pas toujours la même vision des choses. Hein.